Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille Thierry Galarme, président du MEDEF. Bonsoir. Bonsoir. Alors on le sait, ces dernières semaines, les grèves occupent une large part de l'actualité à Mayotte et une opposition entre salariat et patronat qui vire souvent dans certaines entreprises au bras de fer. Nous verrons avec vous cette grève qui se prépare à la SMAE. Avec nous également ce soir, M. André Bourane, délégué syndical CFDT et également représentant de l'intersyndicale, porte-parole. Donc chez vous à la SFR, une autre grève se prépare, grève toujours et encore. On verra, c'est la première fois qu'une telle grève se prépare chez vous dans cette entreprise. Nous en parlerons tout à l'heure après dans ce journal, mais d'abord, voici les titres de ce mardi 19 mai. La reprise a été compliquée pour tout le monde ce matin à Matisse. De nouveaux barrages ont été dressés en raison des retards de certains bus. La fin de conflit est actée, mais les négociations obligatoires annuelles se préparent déjà. Explication dans notre journal. Plus de latin, plus de grec, plus de classes bilingues. La nouvelle réforme des collèges inquiète les professeurs. Le syndicat SNES-FSU était en grève ce matin devant le vice-rectorat. Une délégation a été reçue dans la matinée. Le préfet au bord des larmes. Ce matin, devant le commissariat de Mamoudzou, une cérémonie s'est tenue pour rendre hommage aux policiers morts pour la nation. Entre musique, protocole et émotion, récit d'un moment particulier. C'est par une matinée plutôt mouvementée que certains élèves des établissements du secondaire ont commencé la journée. Agacés depuis quelques jours par la grève des conducteurs de bus scolaires et surtout soucieux des conséquences de celle-ci sur leur scolarité, certains d'entre eux ont fini par perdre patience. Hier, en effet, pour exprimer leur mécontentement, ils avaient installé des barrages. Depuis, la grève a pris fin, mais ce matin, pourtant, de nouveaux barrages ont été dressés. Reportage à Bassalidi et Leslie Vimné. Ce matin, du côté de Tsunzu 1, le scénario s'est une nouvelle fois répété. Comme le bus n'arrivait toujours pas, les élèves ont laissé exploser leur colère en installant des barrages. Une explosion de colère qui n'avait pourtant pas lieu d'être puisqu'hier soir, un protocole de sortie de crise a été signé entre la direction de Matisse et les salariés, mettant ainsi fin à la grève. Matisse, c'est une grande machine, une grosse machine, donc le temps que ça se remette en route, ça se fait progressivement. Ça a été un peu compliqué, mais on est positif et on aura un retour des services à 100% cet après-midi, d'ici midi. Face aux retards et perturbations sur le réseau de transport, certains élèves ont donc eu du mal à faire la part des choses, obligeant les forces de l'ordre à intervenir pour calmer la situation. Il y a eu une coupure de dialogue entre le médiateur et les jeunes, et en ce moment-là, quand les policiers, encore une fois, ont essayé d'avancer pour aller essayer de négocier pour qu'on revienne au calme, et bien les jeunes ont commencé à lancer des galets au niveau de forces de l'ordre. Le force de l'ordre a fait en sorte que le bus a pu quitter le site sans qu'il y ait donc des dégâts. Mais malheureusement, entre-temps, il y a deux véhicules qui ont été quand même donc touchés par les galets. Je dirais pas gravement, mais au niveau de la carrosserie, par contre, il n'y a pas eu de blessés, si vous voulez, physiques par rapport au conducteur. La grève à Matisse est terminée, mais il semble qu'il faudra encore un peu de temps avant que les choses ne se remettent totalement à leur place. Toujours est-il que pour arriver à sortir de la crise, salariés et direction ont dû faire des concessions. Alors que les conducteurs réclamaient le bénéfice des vacances scolaires de juillet-août, le protocole d'accord signé hier fait état d'un aménagement du temps de travail avec des horaires allégés de 9h à midi, mais également d'une cession de leur prime d'amplitude à hauteur de 65%, un moment de répit pour les uns et les autres en attendant bien sûr les prochaines négociations annuelles obligatoires. Cela fait plus de 2 semaines maintenant que la grève à la BFC s'enracine dans le décor. Le conflit ne trouve pas d'issue et les discussions sont au point mort. Les salariés semblent chaque jour un peu plus déterminés à aller jusqu'au bout. Mais pour ce qui est des usagers, la situation devient insupportable. Les précisions de Pierre Bellucci. Les jours se suivent et se ressemblent. Ce matin, sur le parking de la BFC de Mamoudzou, les salariés en colère se sont installés en signe de protestation. Des images devenues monnaie courante, mais pour les usagers, les surprises se multiplient. De faux espoirs d'ouverture en chèques non encaissés, l'agacement est à son comble. Ce qui m'a énervé, c'est qu'on est venu là pour demander, pour se renseigner quand est-ce que ça va s'arrêter, qu'est-ce qui se passe et tout. Une dame nous a dit, bah écoutez, en fait, nous, on n'est pas fermés, mais c'est les grévistes qui nous empêchent de travailler.
Ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit venez tous, vous qui êtes là, venez tous ici et puis on vous ouvre. On est venus là, elles se sont renfermées là-dedans et ils ne veulent plus nous ouvrir. On va attendre qu'ils arrivent, qu'ils nous expliquent pourquoi déjà ils nous ont dit ça et au final se changer d'avis et de rentrer dedans et se renfermer. Ça fait 3 jours, va et vient, au Srenga Ticket, Machaka, Les clients ont de plus en plus l'impression d'être pris en otage. Mais alors par qui? Selon les salariés, la direction continue son travail de sape pour les faire craquer, sans succès pour le moment. Nous, on n'a pas fermé. Nous, on n'a pas fermé, on n'a aucune clé. Donc voilà, il y a les clients qui manifestent devant parce qu'ils en ont marre. Mais nous aussi, on en a marre. Nous, on aurait souhaité reprendre le boulot. Eux, ils ne veulent pas qu'on travaille. Eh bien, on ne travaillera pas tant qu'on n'aura pas nos droits. On veut nos droits. Aucune négociation ne semble poindre à l'horizon. Après plus de 2 semaines d'un conflit qui s'enlise, tous se demandent comment trouver le bout du tunnel, et vite. La direction de la BFC vient d'envoyer un communiqué en expliquant que l'agence de Mamoudzou reste fermée à la clientèle par précaution suite à la dégradation des conditions de sécurité. Concernant les négociations, elle renouvelle sa demande de recours à une conciliation. Suite à tous ces mouvements de grève, notamment les derniers barrages suivis de violences, certains chefs d'entreprise montent au créneau et s'insurgent contre les conséquences néfastes de celles-ci sur l'économie mahoraise. Certains, comme Patrick Varela, s'inquiètent sérieusement pour l'avenir de Mayotte. On l'écoute au micro de Pierre Bellucci. Lundi, j'ai fait un peu d'administratif, je suis allé me promener à droite à gauche, voir quelques patrons de société, même les plus positifs ces derniers temps. Ils ont laissé tomber, ils en ont marre, ils veulent plus investir ici, ils veulent s'en aller parce que il n'y a rien de fait et on voit que la délinquance augmente et que cette jeunesse, cette petite délinquance mineure qui est laissée à elle-même prend de l'ampleur et sera de plus en plus violente. Voilà, donc tout le monde est inquiet, tout le monde veut s'en aller. Nous, pas encore, mais il est vrai que ma femme commence à en parler. Moi, je commence à en avoir marre aussi. Et si l'État, si le gouvernement ne fait pas quelque chose, de toute façon, je pense que Mayotte est perdue. Alors je m'adresse à vous Thierry Galarme, président du MEDEF. On a vu ce chef d'entreprise complètement remonté par ce qui se passe en ce moment sur l'économie mahoraise. Est-ce que vous confirmez, c'est une tendance qui se dessine au sein de vos membres? Alors effectivement, ce chef d'entreprise a parlé de 2 choses, les grèves et la sécurité. Ça fait quelques mois que le MEDEF alerte l'État sur un certain nombre de chantiers prioritaires à mettre en place à Mayotte. La sécurisation de l'île. Les entreprises sont perpétuellement cambriolées, ça crée une catastrophe économique. L'éducation, on est en panne de construction de collèges, de lycées. Il y a même des familles mahoraises qui quittent Mayotte pour offrir des conditions d'études correctes à leurs enfants. La santé, on devient un désert médical parce que, disons les choses en face, l'ARS favorise les constructions d'hôpitaux à La Réunion au détriment de Mayotte. Si vous ajoutez à ça la grève de la BFC, eh ben on s'en sort plus parce que la BFC, parlons des banques en général, on sait tous qu'elles sont à l'origine de la crise mondiale de 2008. Qu'est-ce qu'elles ont fait? La BFC à Mayotte, qu'est-ce qu'elle a fait à cette époque-là? Elle a divisé par 2 les découverts et les lignes de crédit de toutes les entreprises de Mayotte, même celles qui avaient de très bons résultats. Donc elle a contribué à la difficulté. L'État, on lui réclame des zones franches. Il ne les crée pas. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est l'attractivité du territoire Mayotte. On a des gens qui quittent Mayotte, pourquoi pas, c'est leur droit. Il y a des gens qui quittent la Bretagne, il y a des gens qui quittent la Provence. Mais il faut qu'on redevienne attractif, et pour ça, il faut un certain nombre de mesures. L'une d'elles est la zone franche. Quant à la BFC, effectivement, j'ai été appelé par un de mes adhérents ce matin qui s'est fait voler 9 800 € de son établissement parce qu'il n'a pas pu les déposer à la banque. Au MEDEF, même si nous ne sommes pas intervenus dans le conflit de la BFC, comme j'étais amené à le préciser, nous souhaitons vraiment qu'il finisse vite parce que ça commence à devenir très très pénible pour nos adhérents. Vous réfutez les propos de Salim Naouda disant que vous avez fait pression sur la direction de la BFC, complètement.
Effectivement, je n'ai pas fait pression sur la direction de la BFC. Je ne le connais même pas, le directeur de la BFC. Il n'est pas adhérent à MEDEF. Et à la limite, si je pouvais faire pression sur lui, peut-être que je lui demanderais de m'accorder un prêt pour construire une belle maison avec une belle piscine. Enfin, ça, c'était pour la plaisanterie. Mais non, il n'y a pas... Le MEDEF est un syndicat. Il ne se mêle que des conflits dans les entreprises adhérentes au MEDEF et encore à la demande expresse du chef d'entreprise. Elle n'est surtout pas intervenue dans le conflit de la BFC dont nos adhérents souffrent, je vous le rappelle. Merci beaucoup Thierry Galarme. On continue, on le sait depuis plusieurs jours, les salariés de la SMAE, la société mahoraise des eaux, se dirigent eux aussi vers une grève. Un préavis a été lancé pour le 25 mai prochain. Ils reprochent notamment des propos discriminatoires tenus par le directeur et réclament l'ouverture rapide de négociations. Les salariés réclament des primes de risque liées au choc électrique, des paniers repas ou encore la déclaration fiscale des avantages en nature. Dans leur communiqué, ils dénoncent également le non-respect des engagements de la direction concernant les postes vacants et souhaitent obtenir la convention collective de branche eau et assainissement. Justement, sur ce point, je me tourne encore une fois vers vous, Thierry Galarme. Vous êtes intervenu sur cette question il y a quelques mois. Effectivement, vous le savez, j'ai été élu le 16 janvier et je le montre à la caméra. Dès le 20 février, j'ai écrit à Madame la directrice de la DIECT pour que soient ouvertes les négociations entre les partenaires sociaux pour la convention collective sur les activités d'eau et d'assainissement. À ce jour, nous n'avons toujours pas obtenu de réponse. C'était le patronat qui était à l'origine de cette demande que les salariés présentent aujourd'hui. Force est de constater que sur ces dossiers-là, il faut être trois pour travailler. Les syndicats de salariés, les syndicats patronaux et l'État. Mais du côté de l'État, on a peu de répondants. Aujourd'hui, on a appris que la DIECT n'a les moyens financiers de mettre en place la négociation des conventions collectives uniquement dans deux branches, qui sont le BTP et le transport. Je suis désolé pour vous, hein, monsieur DCFR. Il va falloir convaincre la DIECT de vous aider. Là, donc aujourd'hui, nous avons, dès ce matin, j'ai relancé fermement la directrice de la DIECT avec copie à monsieur le préfet pour que la DIECT enclenche la négociation de cette convention collective. Alors, et la fermeté à payer, puisque la DIECT, j'ai le mail de madame Grimaldi qui convoque tous les syndicats. Ce vendredi 22 mai à 10h30 à la DIECT sont convoqués tous les syndicats de salariés, tous les syndicats patronaux pour l'ouverture des négociations sur la mise en œuvre, effectivement, de la convention collective eau et assainissement. Il est vraiment dommage qu'une demande qui a été présentée par le MEDEF n'aboutisse que le 22 mai à cause d'un préavis de grève. Je pense qu'on devrait aller plus loin. Notre ami de la CFDT le disait, le MEDEF était présent au congrès de la CFDT, on arrive à discuter ensemble, on a beaucoup de positions communes. C'est dommage que la DIECT nous mette en retard. Concernant les revendications des salariés de la SMAE, on a vu qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés, dans les conflits qui se sont présentés ces dernières semaines, réclament un alignement sur ce qui se passe à l'extérieur, les mêmes droits que leurs collègues, leurs homologues de La Réunion notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui est en train de prendre le dessus à Mayotte et les patrons sont-ils prêts à répondre à ces demandes aujourd'hui ? Écoutez, moi je ne connais pas la situation des salaires dans toutes les entreprises. Évidemment, il peut sembler logique qu'un salarié qui fait le même travail à la BFC de Mayotte qu'à la BFC de La Réunion ait le même salaire, d'autant qu'il me semble que les entreprises payent les mêmes frais, qu'elles soient à La Réunion ou à Mayotte. J'ai même bien peur qu'ils soient plus élevés à Mayotte. Et effectivement, ça je le dis à titre personnel, je n'engage pas la BFC qui n'est pas adhérente du MEDEF ni aucune entreprise, mais oui, ça semble basique comme revendication. Merci beaucoup Thierry Galarme. Je rappelle, vous êtes le président du MEDEF. Le SNES-FSU était en grève ce matin en réponse au mouvement national du jour. Une trentaine de professeurs se sont ainsi réunis devant le vice-rectorat afin de manifester contre la réforme des collèges. Reçu par la direction du vice-rectorat, le SNES a profité de l'occasion pour évoquer les problèmes que rencontrent les professeurs à Mayotte. Reportage Akila Issouf et Fred Soulaïmana.
Munis de leur drapeau, les professeurs du SNES FSU ont réussi à mobiliser quelques professeurs des collèges afin de crier leurs revendications contre une partie des applications de la nouvelle réforme. Le but de cette dernière est de rendre une certaine autonomie aux établissements en matière d'interdisciplinarité des collèges, mais aussi de revoir l'enseignement des langues anciennes, de l'allemand ou encore de l'histoire. Ce professeur de langue arabe ne pouvait pas ignorer l'appel du syndicat des enseignants. Dans les choses qui ne vont pas du tout, moi je suis professeur d'arabe, il y a la disparition de la bilangue, la disparition des classes internationales, des sections internationales. Et ça c'était intéressant pour nous en langue parce que ça a renforcé la langue. C'était considéré comme des classes, des dispositifs d'excellence et ça concernait peu d'élèves, mais des élèves qui pouvaient profiter d'un apprentissage approfondi de cette langue. Le texte présenté par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, prévoyait une disparition des options latin et grec, jugées trop élitistes par le ministre. Moins 20% des collégiens apprennent le latin, 3% le grec au profit d'un des 8 nouveaux enseignants pratiques interdisciplinaires, langue et culture de l'Antiquité destinés à tous les élèves. Ainsi, les enseignants de Lille profitent également de ce mouvement pour aborder les problématiques liées à l'éducation. On veut faire des réformes sur l'enseignement, mais il n'y a plus d'enseignants. On ouvre des postes au concours, mais 30% de ces postes ne trouvent pas preneur. Donc à Mayotte, vous savez que la situation est la même, mais en caricatural. Donc écoutez, on va lui rappeler que faire de l'enseignement, il faut trouver des enseignants qui soient bien formés. Écoutez, la balle est dans son camp. Cette réforme aura comme conséquence la disparition des classes bilingues au collège, mais elle pourrait, cela dit, ouvrir plus de 500 postes au concours du CAPES d'allemand l'an prochain, alors que le vivier de candidats s'assèche. Une chose est sûre, la remise en cause du schéma d'enseignement traditionnel n'a pas fini de semer le trouble dans les collèges de France. Présent depuis 14 ans sur Mayotte, aucun mouvement social n'avait perturbé la société SFR depuis 2001. Mais après le récent rachat par Numéricable, les salariés à Mayotte et en métropole sont inquiets. Un second débrayage a eu lieu aujourd'hui sur l'île Lagon. Pour l'occasion, l'UNSA, la CFE et la CFDT se sont formés en intersyndicale et comptent bien suivre le mouvement des grèves qui se multiplient. Reportage à Bassalidi et Pierre Bellucci. SFR Mayotte ne déroge pas à la règle nationale. La société de téléphonie se retrouve dans la tourmente et au bord du conflit social. À Mayotte, l'intersyndicale suit le mouvement initié en métropole tout en réclamant des avantages sociaux au niveau local. Nous avons un certain nombre d'avantages sociaux qui n'ont pas été acquis. Je vais parler de la convention collective nationale de la branche télécom. Depuis 2011, nous sommes département, donc il est tout à fait légitime et normal que nous ayons enfin cette convention collective. Je vais parler de la nécessité d'avoir la prime de participation sur Mayotte, tout comme toutes les entités du groupe SFR. Je vais parler aussi de l'épargne salariale, tout comme aussi toutes les entités de ce groupe. Des fiches de poste pour chaque salarié de la SFR Mayotte. Au-delà de ces revendications, un autre problème a vu le jour ces derniers mois. La restructuration due au rachat de SFR par Numéricable ne satisfait pas les salariés. Les économies d'échelle et les investissements prévus ne sont toujours pas connus. Un conflit social se dessine en écho à de nombreux autres. Je lance aussi un appel à tous nos camarades de la BFC, de la COLAS, de la SMAE, de Tetrama, de venir s'asseoir en tout cas autour d'une table et pouvoir discuter de manière à trouver des solutions pour apaiser le climat social à Mayotte, pour le bien-être des Mahorais, qui, je le rappelle, est département depuis 2011. Les syndicats attendent maintenant de rencontrer la direction. Ils souhaitent également qu'un nouveau directeur soit nommé rapidement à Mayotte. Et ce n'est qu'à ce prix qu'un nouveau bras de fer social sera évité. Hormis Bourane, je m'adresse à vous. Donc, vous êtes délégué syndical CFDT, porte-parole de l'intersyndicale à SFR. Alors, on a vu une liste de revendications assez longue. Est-ce que jusqu'à maintenant, tout ça, ce n'était pas appliqué alors ? Alors, effectivement, comme vous le dites, la liste de revendications est assez longue. SFR est installé à Mayotte depuis 2001.
Donc ça fait 14 ans. Et il est vrai que, je dirais, dans la période SFR, hein, puisqu'aujourd'hui on est sur une entité qui s'appelle Numéricable SFR, depuis novembre 2014, le climat, en tout cas le dialogue social, était assez serein sur Mayotte. Les relations humaines étaient bonnes. Donc nous n'avions jamais jugé utile effectivement de porter d'une manière haute et forte ces revendications-là, mais je ne vous cache pas qu'au niveau des instances représentatives du personnel, que ce soit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou bien le CHSTC, ces revendications-là étaient en tout cas sur les différentes réunions, les réunions que participaient la direction et les représentants du personnel. Mais nous traversons aujourd'hui un contexte particulier. Ce contexte particulier, c'est dans un premier temps donc le rachat de SFR par Numéricable depuis bientôt 6 mois. Nous avons aussi l'absence d'un directeur. Nous n'avons pas de directeur local, donc nous avons aujourd'hui un pilotage à distance. Ça serait pas trop abusé de dire qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion Numéricable SFR au niveau de Mayotte, ce qui est assez compliqué. Donc du coup, cela crée un certain nombre de questions de la part des salariés, de la part des représentants du personnel, qui font que est venu s'égreffer un projet de restructuration qui a été proposé aux salariés depuis le mois de février. Ce projet de restructuration a été, en tout cas au goût de l'intersyndicale, mal communiqué, mal repris par notre direction au niveau de la Réunion, et qui vient réveiller un climat social qui n'était déjà pas évident. Donc c'est pour ça que depuis une semaine, puisque nous avons commencé avec un premier débrayage le 13 février, qui était spécifique à ce projet de restructuration, puis ce deuxième débrayage qui est un écho national, puisque il s'agissait d'un débrayage au niveau de la métropole et aussi de la Réunion, mais avec des revendications spécifiques à Mayotte, comme vous les voyez, puisque là où, pour vous donner un exemple, nos camarades de la métropole de la Réunion demandent un supplément de primes de participation, les camarades mahorais, nous demandons tout simplement la prime de participation, pour ne parler que de cette revendication-là, une revendication qui revient souvent, je l'ai vu. Alors, vous avez profité justement du mouvement généralisé qu'il y a en ce moment à Mayotte, où beaucoup de salariés réclament d'avoir la même chose que les autres. Alors tout à fait, parce qu'il y a un contexte mahorais. L'occasion était belle. Voilà, l'occasion était belle, et surtout au niveau national, le momentum aussi était favorable. Donc on s'est dit qu'il est normal que, vu le climat social à Mayotte, mais vu aussi les différentes revendications de nos camarades au niveau de la Réunion, mais en métropole, de s'associer à ce mouvement-là dans un premier temps. Mais très rapidement, donc, ce débrayage était un grand succès, puisque nous avons eu une mobilisation à plus de 80% des salariés, avec un très bel écho. L'intersyndicale s'est réunie avec l'ensemble des salariés et nous avons décidé de déposer dans la journée un préavis de grève pour le 26 mai. Et du côté de la direction, comment ils réagissent? Alors, la direction, pour l'instant, c'est le grand silence. Alors, j'espère que dans les jours à venir, en tout cas, nous avons devant nous une petite semaine, et je reste convaincu et je reste dans l'espoir, en tout cas, d'une recherche, en tout cas, d'une table ronde avec l'ensemble des représentants du personnel, de manière à discuter de l'ensemble des points qui se trouvent dans cette plateforme de revendication. J'ai parlé de la convention collective. Je ne vais pas oublier l'alignement de la grille salariale. C'est exactement une revendication qu'on le retrouve de l'autre côté de la barge. La prime de participation, j'en ai parlé, et je vais parler aussi de l'épargne salariale. Donc un certain nombre de points qui nous semblent importants.
un appel, je l'ai dit ce matin à vos collègues, à l'ensemble des sociétés privées qui ont des sièges sur La Réunion, de s'asseoir ensemble, puisqu'il y a un certain nombre de revendications qui sont similaires. Et que je pense, j'invite notre ami Thierry Galarme du MEDEF de porter notre parole au niveau du patronat, de manière à ce qu'on trouve des solutions. Et je pense que des solutions, il y en a. Quand je vois le vice-président du MEDEF au congrès de la CFDT, c'est rassurant. Et je pense que c'est plutôt des collaborations gagnant-gagnant. Alors en quelques mots, Thierry Galarme, vous répondez à cette invitation? Alors bien entendu. Alors j'avais oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure, c'est que dès que la réunion a été convoquée à la DIACT pour négocier la convention collective de l'eau et de l'assainissement, nous avons immédiatement nommé un représentant. Je vais vous le dire pour ne pas oublier tous ces diplômes. Il s'agit de Yazald Hidraoussi. C'est un jeune dirigeant d'entreprise qui dirige l'entreprise Avis. Il a 30 ans, il a un master de management et il incarne vraiment cette nouvelle génération de militants du MEDEF. Vous savez, on nous dit, vous savez un petit peu ce qui se dit sur le MEDEF. On se comprend à mi-mot. Et ben aujourd'hui, depuis mon élection, il y a eu une démission au MEDEF, j'en ai entendu parler, mais il y a aussi des jeunes qui nous rejoignent, de changement, clairement. Des jeunes mahorais. Le MEDEF change, il est beaucoup plus ouvert au dialogue social, et vous le voyez, le monsieur de la CFDT a cité Tetrama, qui est un adhérent du MEDEF. Je tiens à lui préciser que leur conflit social est terminé, ils ont signé un protocole d'accord. Et CMAE, ça y est, les négociations sont en place. Beaucoup, Thierry Galarme, président du MEDEF. Alors, il y a moins de 2 semaines, le député Ibrahim Aboubacar interpellait Alain Vidaliès, le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les conditions de travail difficiles des pêcheurs mahorais. Le député souhaitait alerter l'État pour que les choses avancent enfin. Aujourd'hui, de retour sur Mayotte, le député a rencontré les acteurs de la pêche et de l'aquaculture lors d'une réunion à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte. On écoute Dominique Marot, président d'Aquamail. Il nous donne ses impressions sur le bilan de cette réunion au micro d'Abbas Alidi. Quand vous voyez par exemple le problème du FEAMP, que ça devait être en 2014, c'est en 2015, fin 2015, début 2016, il y a des difficultés. Il faudrait qu'il y ait un amorçage de pompe pour voir que nos entreprises puissent fonctionner. Je pense qu'il va essayer de trouver des solutions, qu'on puisse trouver, que nos entreprises puissent avancer. Et bon, voilà. Et nous, on fait la demande. Lui, il va essayer de monter les informations là où il faut les remonter. Et puis nous attendrons les résultats. Mais aujourd'hui, ce que nous avons compris, c'est qu'aujourd'hui, nos parlementaires reçoivent aujourd'hui les informations qu'il faut. Parce qu'à un moment donné, ils n'avaient pas des informations. C'est pour cela qu'on sentait un petit peu délaissé. Mais aujourd'hui, le fait que nous, on monte les informations sont remontées et on les voit dans les réunions à l'Assemblée nationale, ça nous fait tout chaud au cœur. Mais maintenant, c'est aujourd'hui de concrétiser ces informations et qu'ils puissent être positifs. Stagnation de l'indice des prix ou encore blocage à Longoni par les salariés de la Smart, c'est aussi dans l'actualité de ce mardi 19 mai. Davantage de précisions avec Pierre Bellucci. Une fois n'est pas coutume, le port de Longoni est resté inaccessible ce matin. Un conteneur ayant été posé à l'entrée pour en condamner l'accès. Les salariés de la Smart n'ont pas accepté que Mayotte Channel Gateway forme ses agents à l'utilisation des grues ultra performantes devant équiper la structure. Selon le protocole signé entre la Smart et MCG, seul le personnel de la Smart serait dédié à l'utilisation de ces engins. Inquiets pour leur emploi, les salariés se sont donc mobilisés pour la 2e fois en 2 semaines, alors que la sortie de conflit a été signée il y a moins d'1 mois. Imaginez 2 tonnes 448 kilos de tabac pour une somme de 280 000 €. C'est l'énorme prise que viennent d'intercepter les douanes françaises à Mayotte. Depuis le 1er janvier 2014, le service des douanes est informatisé avec le même processus qu'en métropole. C'est grâce à cette avancée que les services ont constaté que l'une des cargaisons en transbordement transportait 50 ballots non déclarés. À l'intérieur, des feuilles de tabac séchées et brutes en provenance du Kenya voguaient en direction des Comores. Les feuilles allaient ainsi être coupées afin de fabriquer une poudre. Une partie serait alors importée à Mayotte par Kwassa et vendue 50 centimes la cuillère.
La marchandise est actuellement stockée dans l'attente que quelqu'un se manifeste et paie l'amende due. Dans le cas contraire, le tabac sera détruit. Une bonne nouvelle en ce mois d'avril, l'indice des prix à la consommation reste stable après une augmentation de 0,6% en mars. Les prix de l'énergie et des produits alimentaires augmentent tandis que ceux des services baissent. Pour le tabac et les produits manufacturés, la stabilité règne. Cela dit, sur les 12 derniers mois, les prix augmentent de 0,4% à Mayotte et de 0,1% en France métropolitaine. Rien de très conséquent donc, même si une baisse significative serait de l'avis de tous les plus bienvenus. Et enfin, ce matin à 11h, une cérémonie s'est tenue devant le commissariat de Mamoudzou, un moment chargé d'émotion pour se souvenir des agents de police morts pour la nation dans le cadre de leurs fonctions. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a pour l'occasion tenu à s'adresser aux policiers mahorais à travers une lettre lue par le préfet. Un moment de rassemblement qui fut également l'occasion pour rendre honneur aux plus anciens officiers. Reportage Shakila Essouf et Leslie Vimné. Gants blancs et casquettes pour les officiers de police, képi pour les représentants de l'autorité de la République française. La cérémonie s'est déroulée au rythme de la Marseillaise et de la musique des gardiens de la paix. Au moment de la commémoration, le préfet Semo Morsi, profondément captivé par cet instant, s'est laissé submerger par l'émotion. Vous avez vu, on a cité le nom de celles et ceux qui nous ont quittés. Certaines, c'était au moment des attentats de janvier. D'autres, c'était dans leur service au fur et à mesure de leurs interventions, de leurs actions. Il y en a qui se font abattre, il y en a qui se font écraser, il y en a qui se font violenter. Eh bien, c'est une journée de mémoire, c'est une journée où on célèbre le travail, le dévouement, l'honneur que nous apportent les policiers dans leur travail au quotidien. Ils ont un devoir, ils exercent leur devoir, et c'est dans l'exercice de leur devoir qu'ils ont été victimes. Des médailles d'honneur de la police nationale ont été offertes aux deux plus anciens fonctionnaires de police qui comptent à leur actif 20 ans de carrière, juste le temps de se souvenir afin de continuer le combat contre l'oppression et la violence dont sont victimes chaque jour les forces de police. Ce qu'il faut retenir de ce moment-là, de cette cérémonie commémorative, au nom des policiers morts pour la France, dans le cadre de leur mission de service public. La mission de police et de sécurité est effectivement difficile, comme partout d'ailleurs, mais nous essayons de travailler au mieux de leur sécurité pour que l'efficacité soit réelle et que la liberté d'aller et venir dont je parlais, cette liberté fondamentale, puisse être respectée au mieux sur la circonscription de Mamoudzou. Ce mardi 19 mai est à marquer d'une pierre blanche avec cet hommage aux policiers morts pour la France qui valorise le courage d'hommes et de femmes qui quotidiennement se sacrifient pour la patrie. Un hommage à la fois très protocolaire et très émouvant. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à nos invités. Thierry Galarme, président du MEDEF. Également Armi Bourane, délégué syndical à CFDT. C'est ici que s'achève cette émission. Donc, les nouvelles du temps pour la journée de demain, ce sera juste après avec Ornella Perrine. Suivra à 19h35 l'invité du temps de parole, Issa Abdou, 4e vice-président du conseil départemental chargé de l'action sociale. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Patrick Millan que vous retrouverez dès demain matin dans la matinale avec comme invité à 7h Denis Gilini, directeur régional des douanes, qui s'exprimera sur cette impressionnante saisie faite à Longoni. Puis à 7h30, la parole sera donnée à Hassan Abdallah, ancien maire de Mamoudzou, qui fera pour sa part d'étonnantes révélations sur les propos que Bakar Ali Bhouto a tenus sur notre antenne la semaine dernière sur la destitution de Mahmoud Aziari à la tête de la CIM. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir à 19h pour une nouvelle édition. Bonne soirée à vous sur KTV.